Bonjour à tous, amis investisseurs. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous l'entendez, la petite musique là en ce moment sur les réseaux, sur un peu partout Jérôme Powell, il va nous sauver. C'est le retour des liquidités. On va annoncer qu'on coupe les taux en mai. Peut-être même ce soir en mars. Inattendu. 1% de chance. Peut-être même ce soir. Quelle fantaisie, quel bonheur. On est sorti d'affaire de cette horrible, de cette horrible BART, de cette distribution affreuse, cette manipulation, ce prix injuste. On mérite un Bitcoin à 150 000, on l'avait dit. Bon, à cette petite musique, c'est possible, on va dire. Non, c'est pas une bonne musique. C'est pas une bonne musique. Ça pue, mais ça pue. Et en même temps, j'ai quand même un scénario où je vais peut-être me placer ce soir sur le marché. Donc, je vais vous parler de comment je vais m'adapter. Il y a toujours ce côté, ça peut monter, ça peut descendre. Mais on peut déjà avoir le plan en tête. Je vais vous parler de la façon dont moi j'appréhende le truc. Quel est mon plan pour acheter? Quel est mon plan pour dire, oh oh oh, surtout pas mon petit pote. Moi, je rentre pas là-dedans, je vais pas me faire pigeonner, je connais ce genre de move. Alors, on va commencer par le scénario boule, c'est-à-dire là où je vais acheter. Donc, imaginons, plein de possibilités, mais je vais vous donner un scénario. Alors là, ce serait parfait. Voilà, on continue à monter. Là, on est à 84 000. Allez, on va arrondir. On est à 84 000. On casse cette trendline locale qui vaut ce qu'elle vaut. C'est du 4 heures hein, quand même. Contrepartie, c'est les gens sont passés boule. Ils se disent, il y a le FOMC. Le FOMC va déclencher des choses. Ça va être boule, ça veut dire que Powell il va annoncer des trucs et que le marché l'anticipe, etc. On s'en fout, les gens passent boule, il y a une contrepartie, et là la Smart elle décide de vendre. Elle se sert de cette contrepartie pour liquider et aller à la tête d'aigle, et même aller jusque dans ma zone. Ma zone que j'ai définie sur cet order block, là où la Smart elle peut refermer les ordres qu'elle avait en vente avant l'impulsion qui a emmené jusqu'à la TH à 110 000, hein, en gros. Donc ça, ce serait formidable. Si on fait que ça, et que ce soir, avant le FOMC, on se retrouve dans des ordres de grandeur de 74 000, 73 000, bref, une bonne coulada bien dégueulasse, bien moche, là, je rentre dans le marché, dans cette zone. Et je fais un mini DCA, en mode radin, comme d'hab, je commence à 73 000, 74 000, voilà, et je coupe, et je mets pas tout le capital parce qu'on sait jamais. Si ça se trouve, c'est double piège et on fait une continuation baissière derrière ce qui semble pourtant être une liquidation finale avant un FOMC qui pourrait relancer le marché. On peut être sûr de rien. Et c'est pour ça que voilà, je mets jamais tous mes œufs dans le même panier, mais si je fais ce pari-là, ça voudrait dire quand même qu'on n'est pas loin on laisse un gap chez les pros. Et moi, je pense que si on coule avant d'aller chercher le gap et avant le FOMC, il se peut que l'algorithme de BlackRock Aladdin, ils sont en train de préparer la remontada. Bien, bien impulsive, bien violente. Parce que là, si on va casser les 76 700, qu'on va dans la zone, il y aura une certaine capitulation quand même, un désespoir ambiant en mode oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel, et le FOMC, comme on n'en attend jamais grand-chose. Jérôme Powell l'a dit l'année dernière, hein. Je cite, mon mandat, c'est pas les marchés financiers, j'en ai rien à secouer. Bon, alors c'est pas un vrai quote, il a pas exactement dit ça comme ça. Il a dit mon mandat, c'est l'emploi, le taux de chômage et l'inflation. Point barre. Je suis pas là pour sauver le Nasdaq ou pour sauver le S&P. Et encore moins le Bitcoin. À chaque fois qu'on lui parlait du Bitcoin, il disait oui, 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 d'accord, le Bitcoin, l'or numérique. Ouais, il dit or numérique, bam, on prend 5000 balles. Passons. Si ce soir il reste prudent et qu'il n'annonce pas, par exemple, de baisse des taux en mai, le marché, il va vraiment pas aimer, hein. Il va vraiment pas aimer. Et ça veut dire que même si on se trouve à 72 et que le mec il dit rien et qu'il saoule tout le monde, mais de toute façon c'est pas son mandat, eh ben moi, mes achats, je vais les hold, hein. Je vais les hold et on ira peut-être à 64. Mais à 72, 64, tout ça, ce serait raisonnable, ok?
Le scénario ensuite, où là, par contre, je touche à rien et je dis, waouh, les gars, là, ça pue, c'est que ici, ils se servent pas de la contrepartie pour vendre et pour couler, ils laissent décaler le prix et ils s'en foutent. Et ils peuvent même accompagner la hausse. Pour aller taper la deuxième trendline, et celle-là, c'est la grande. Et là, la contrepartie, elle sera folle. Là, les gens, ils passent boule comme des tordus. Mais comme des tordus. Et on a toute la journée, hein, il est 12h30 là, quand je fais la vidéo. On a toute la journée, on est à 84 000. Si on se retrouve ce soir à 19h à 92 000 et qu'à 30, on est à 93 000. Ah mais les gars, planquez-vous, hein, planquez-vous. Hein. Alors surtout, tu ne longues pas. Hein. Alors je m'adresse pas à vous, hein. Je m'adresse à lui. Hein. Moi je me permettrai pas de vous dire quoi faire, hein. Mais lui c'est un fou. Hein. Lui il est trop boule. Hein. Donc voilà, tu ne longues pas. Hein, voilà. Là, c'est un piège absolu. C'est une contrepartie monumentale. Et là, par contre, ils peuvent faire ça. Mais s'ils font ça comme ça, avec la contrepartie ici, en ayant nettoyé, en ayant comblé le gap, et qu'on se retrouve ici au FOMC, et que ça veut dire que l'algorithme, il anticipe que ce soir, on coule. Faut quand même bien imaginer que les mecs, c'est pas non plus le secret des dieux. Hein. C'est que le gars, il sait exactement ce que va dire Powell, en gros. Il y a quand même des oreilles qui écoutent, c'est des insiders. Ça sent pas bon. On surveillera évidemment le S&P. Est-ce qu'il fait un rebond pareil? Est-ce qu'il monte? Est-ce qu'il monte? Est-ce qu'il monte? Est-ce qu'il monte? FOMC ratch. Voilà, on verra, on verra. Mais en tout cas, si à 19h30 on s'approche de la tête de mort à 95 000, ça pue de ouf, ça pue le piège absolu et assez mythique parce que les gars, si on est à 93 000 et que dans la nuit on est à 72, ouais, ça va être tendu dans les chaumières, quoi. Et il y a des gens qui vont vraiment passer boule. Et comme je vous le disais, bah, il y a deux vidéos. La dernière vidéo d'actu, vous allez le voir. Si on est à 92, ça y est, c'est gagné. Or, pour passer vraiment boule, et là vous saurez que c'est archi boule, et que si on fait ça, qu'on décale, mais qu'on casse les 99 500, c'est qu'on fait un changement de structure et qu'on repasse haussier. Et là, ok. Là, ok. Là, ok. En fait, moi, j'étais là en mode, oh là là, le piège, je touche pas à ça. Et ah bah si, ça passe haussier, c'est possible. Tout est possible et je vous dirai jamais quoi faire. Hein. Je vous dis juste, moi, comment je vais agir. Hein, voilà. Donc, ou alors, on va pas casser cette petite trendline, on baisse direct. Et là, pour moi, c'est magique. Et puis, si on est à 74 ou même 75, avant le FOMC, ils font une liquidation finale. Ben là, moi, j'achète, hein, j'achète. Mais pareil, c'est archi perso. Et puis, je vous ferai le suivi de mes aventures. Et je vous dirai, bah là, je suis dans la sauce, les gars. Et je vais hold un peu mon Bitcoin. Et puis, on va voir. Et j'espère que ce sera pas trop triste. En vrai, j'ai vraiment pas envie que ce Bart, il dégénère, quoi. S'il va quand même plus bas que cette zone, ça dégénère. Hein. C'est qu'on part. Parce que pricer la récession, ça veut dire anticiper la récession, mais on l'a même pas. Donc quand elle arrive, il se passe quoi? On va à 30 000? Non, non, non. Il faut à un moment rester raisonnable. Mais je peux pas présager de l'avenir, et voilà. Il se trouve en plus qu'Ether, pour parler d'Ether un peu, pour changer un peu de braquet, Ether, il fait des trucs qui me plaisent pas du tout, là. Là, il me plaît pas du tout, Ether. Il est en train de faire un pump, là, il a dépassé les 2000, il fait un pump que j'ai repéré depuis un moment, là. C'était, ouais, depuis 9h ce matin, j'aime pas du tout cette liquidation au nord, en laissant des liquidités au sud, là, comme ça. Et sur cette compression, si ça avait été boule, on faisait ce truc-là, ok, et on descendait comme ça, et là, on pète. Mais là, le gros souci, c'est qu'en faisant ça, il y a de fortes chances qu'on fasse ça, quoi. Et là, je peux pas vous dire ce que je pense sur ce qui peut se passer. C'est hyper inquiétant. Faites pas gaffe, hein. Comme d'hab, mes traits, c'est de la merde. Et là, je descends à 1375. C'est parce que le trait, j'en ai rien à foutre. Voilà. On peut très bien aller juste chasser de l'eau. Et ça repart et on s'en fout. Mais dans l'idée, quand un mouvement se présente comme ça, bah, moi, ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Est-ce qu'il irait pas retester une fois encore cette trendline?
Donc ça veut dire qu'à un moment, la résistance, plus on la touche, là, vous voyez, plus on la touchait, la résistance, et hop, on a coulé. Si on recommence à faire un peu la même chose et à la taper, à un moment, on va la taper. Mais moi, il me semble quand même, ce lot, on va le liquider. Moi, ce lot, je pense qu'on va le liquider. En tout cas, voilà, je vous ai mis mes objectifs. On voit, ça c'est Others, hein, c'est toutes les petites, les petits altcoins, tout ça. On est à 233 milliards, c'est pour vous dire la pauvreté du game. Bon, bah là, on reteste la trendline en direct, hein, on est dessus. Et là, pareil, je trouve qu'il y a quand même. Alors, c'est pas des liquidités incroyables, on pourrait laisser. D'ailleurs, on pourrait se dire, voilà, tu vois, là, on avait une sorte de trendline vite fait, hein, je fais à la va-vite, et on l'a liquidé et on remonte. Ok, c'était peut-être le bottom des alts, hein, pourquoi pas, hein. De toute façon, là, je vous ai parlé de Bitcoin, d'Ether. Si ça se trouve, la dominance, ce soir, elle s'effondre. On la voit baisser, là, c'est gentil, hein, c'est que dalle. Puis ce soir, on voit la dominance. Et en fait, oh, je peux avoir eu raison sur Bitcoin et m'être complètement trompé sur les alts. Et les alts, ils pètent. Voilà, ça c'est possible, hein. C'est possible. Mais ça me surprendrait parce que pour avoir regardé pas mal d'alts ces derniers temps, il y a des petites choses à aller chercher. Et pour moi, on va aller chasser un peu sous les 198 pour vraiment faire capituler et flipper. Moi, c'est le scénario que j'envisage. Donc là, on peut faire une petite carotte comme ça. Hop, le retest, il n'a pas marché. Et puis, bah, c'est dans des mouvements un peu plus complexes, évidemment. On chasse, et puis après, s'il vous plaît, on repart, on en a marre, quoi. Et là, ça ferait une belle accu, quoi. Une belle accu avec un beau STB, ou alors ça, c'était le STB, et puis on fait le spring, et puis on y va, quoi. Parce qu'à un moment, voilà, et puis j'ai envie d'investir, et puis j'ai envie de voir les marchés reprendre des couleurs. Après, voilà, il y aura toujours ce risque de récession, donc les mouvements ne sera pas sur le long terme, hein. Bon, voilà, donc on va observer. Demain, j'en tirerai les conclusions. J'espère qu'il va se passer quelque chose. J'espère qu'on reste pas dans cette compression à la con et que le FOMC ne fasse rien du tout. Parce qu'après, ben, des catalyseurs, on va pas en avoir beaucoup, quoi. Donc, à voir ce qui se passe ce soir. Moi, si on est super haut avant le FOMC à 19h30, bah, je fais rien. Je regarde, j'observe, et même si on va dans ma zone après, je serai obligé d'observer parce qu'on viendra vraiment d'en haut, qu'on aura comblé le gap, et que je ne peux pas être certain qu'il n'y aura pas une continuation baissière. Par contre, si on va direct ce soir à 72, eh ben, je rentre sur le marché en prenant mon risque. C'est mon plan. Voilà. Bon, sur ce, la chaîne a un mois. Je vous remercie beaucoup de me suivre et de me soutenir. C'est complètement inattendu. C'était pas prévu du tout. C'est parti d'une blague, cette chaîne. Je me suis un peu pris au jeu. Je m'amuse beaucoup. J'ai aucune ambition. Donc ne vous sentez jamais obligé de quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je demande jamais de like ou d'abonnement. Parce que c'est à vous de le faire. Et parce que aussi, je porte pas ce masque par hasard, le côté anti-système, et que moi, ça me gonfle quand je regarde, même les gens que j'aime, hein, et d'ailleurs, je regarde que les gens que j'aime, hein, sur YouTube, bah ça me gonfle, ce truc où, likez, partagez, ta race, hein, vous faites ce que vous voulez. Si vous me soutenez, je suis poli, je vous remercie, c'est très gentil, mais voilà, il n'y a aucune ambition et ne vous mettez aucune pression inutile, on s'en fout. Hein, ok? Il n'y a pas d'ambition, on s'amuse, et voilà, et on peut rester comme ça pendant 5 ans, je serai sûrement toujours là. Moi j'ai streamé pendant 10 ans sur Twitch avec 30 viewers, et ça m'allait parfaitement bien, hein. J'ai vraiment aucune ambition, je fais les choses pour le plaisir. J'ai un métier à côté, et je vais pas rentrer marchand de tapis et commencer à vous vendre des trucs, hein. Ça n'arrivera pas. Et voilà, c'était le petit mot pour fêter le premier mois de la chaîne. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo d'actu, pour voir où on en est et pour voir si je me suis complètement planté. Et vraiment, j'espère qu'il va se passer des trucs, hein, et je vous le souhaite aussi parce que c'est un marché ennuyeux et baissier, ça fait quand même beaucoup pour le moral, hein, on s'emmerde, hein. Bon allez, très bonne journée à tous, amis investisseurs. À demain.